suis convaincue dans chacune de mes cellules et au fond de mon âme que chaque personne sur Terre a une mission et un message à transmettre. Et je pense que mon message, pas j'en pense, mais j'en suis certaine que mon message, c'est de pousser les gens à vivre cette expérience parce que le fait de donner sens en fait, à sa vie et d'être épanoui dans son travail, c'est tellement, tellement précieux et tellement épanouissant et ça donne tellement de sens autour de soi que je pense que je ne pourrais jamais faire autre chose et que je suis prête même à mourir pour cette mission parce que voilà, ça me fait vibrer, c'est quelque chose qui fait vibrer les personnes qui sont dedans et ça fait briller les yeux et ça donne des papillons dans le ventre. Et c'est comme si on était amoureux en fait. On en rêve, parfois on perd l'appétit, on y pense tout le temps. On attend un message ou un mail impatiemment parce qu'on attend une bonne nouvelle, etc. Et puis les mauvais moments passent très vite parce que on aime cette chose et que les obstacles font partie de la vie et que du coup on y pense avec un sourire à la fin. Donc voilà, je pense que le message c'est ça, c'est entreprendre, c'est comme tomber amoureux et je pense que c'est la plus belle histoire d'amour qu'on peut vivre. Entreprendre aujourd'hui dans ce pays paraît juste impossible et improbable parce que quand le matin on ouvre la radio ou le soir on écoute la télé, on a l'impression que la France est perdue. Or, il ne faut pas renoncer. Je suis convaincu, j'en vois tous les jours dans le Nord, dans ma région d'origine et de cœur en France, que la nouvelle génération dont vous êtes aura une capacité d'entrepreneuriat importante. Entreprendre, c'est prendre des risques. Entreprendre, c'est innover. Mais entreprendre, surtout, c'est rêver. Ils avaient échoué, disait un poète, parce qu'ils n'avaient pas commencé par le rêve. Eh bien, rêvons d'entreprendre et la générosité, la compétence viendront pour accompagner cette volonté forte. Ce que j'ai appris en tant qu'entrepreneuse, c'est beaucoup de choses sur moi-même. J'ai appris déjà à être plus passionnée dans mon travail, à être moins stressée. Alors je travaille plus que quand j'étais salariée, mais je suis beaucoup moins stressée. Mais je crois vraiment que ce qui est le plus remarquable pour moi, c'est cette fierté d'être à mon compte, de dépendre de personne, de gagner ma vie par moi-même, de transmettre aux autres des choses, parce que mon métier, c'est de former, et d'avoir ce retour parfois de la part de participants qui me disent que ce que j'ai pu leur dire les a marqués. Et donc, j'ai un sens que mon métier est absolument utile, qu'il sert. Ma création d'entreprise, elle a vraiment du sens pour moi, parce que je m'amuse, je m'éclate au quotidien, je me fais plaisir, et puis pour les autres. Et ça, je trouve que dans les entreprises, parfois, on manque un petit peu de sens. Et quand on est entrepreneur, ce qu'on fait, ça a du sens pour soi. Et je crois que c'est extraordinaire. Et puis vraiment de gagner sa vie par soi-même, c'est pas si évident que ça. Et moi, c'est pour moi un bonbon au miel de me dire, ça y est, voilà, je peux m'autosuffire. Et ça, c'est super. C'est quelque chose vraiment que je savoure tous les jours. Identifier sa passion, sa première passion, et de voir si cette passion-là ne pourrait pas générer une solution qui s'appliquerait à un problème social et environnemental, qu'on identifierait aussi. Finalement, c'est faire correspondre les deux et voir si d'autres gens ne partagent pas cette même idée. Comme ça, d'emblée, on crée un groupe de travail, et en utilisant encore une fois cette passion, parce qu'on travaille sur des choses qui nous plaisent, et c'est extrêmement important. L'entrepreneuriat social, c'est avant tout se faire plaisir, c'est utiliser ce qu'on sait faire pour finalement apporter une solution à la société. C'est ça qui est très important. Donc voilà, faire émerger une solution qui soit viable par la passion. Je pense que c'est ça, et surtout, identifie ta passion, identifie le problème et fonce tout de suite. Les problèmes, ils vont arriver tout de suite, ils vont arriver après, mais ne te pose pas la question des problèmes. C'est hyper important, tu montes ta boîte avant de poser les questions sur les problèmes.